Number one, Azane Kaka number one. Que ce soit sur votre desktop, laptop ou smartphone, abonnez-vous à Vilube et soyez inspiré au quotidien pour atteindre la vie dont vous rêvez. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Habituellement, quand les gens parlent d'animaux dangereux, ils veulent parler des prédateurs, comme les lions. Personne ne doutera de vous. Ou des hippopotames. Vous ne vous mettez pas en travers de leur chemin. Sans parler des requins qui ne disent pas non à de la chair humaine pour les déjeuner. Mais parfois, des créatures vivantes vraiment dangereuses ne sont pas si grandes que ça. Avec un peu de chance, vous pouvez échapper à un lion. Mais qu'en est-il des insectes qui peuvent vous tuer avec une seule piqûre? Aujourd'hui, nous parlerons des petites mais dangereuses créatures vivant sur notre planète. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les escargots d'eau douce. Ils peuvent sembler bizarres, mais les escargots d'eau douce sont en fait 7e sur la liste des 20 animaux les plus mortels pour l'homme. Cette liste comprend également les serpents, les chiens et les hommes bien sûr. On peut donc dire que les escargots ne sont pas à sous-estimer. Les escargots d'eau douce sont des mollusques gastéropodes qui vivent en eau douce. On les trouve presque partout. Les scientifiques connaissent environ 4000 espèces vivantes. Dans les pays développés où les conditions sont plus ou moins favorables, on peut souvent voir des escargots d'eau douce dans les aquariums, en même temps que des poissons tropicaux. Certains types d'escargots sont servis dans les restaurants asiatiques. Et pourtant, ces créatures apparemment inoffensives sont vraiment mortelles. Selon certains rapports, elles tuent environ 10 000 personnes chaque année. L'eau douce où vivent ces escargots est un lieu de reproduction pour un grand nombre de parasites, dont le schistosome, un parasite qui se développe dans l'escargot et qui, à travers l'eau douce, pénètre dans l'organisme humain par la peau. Parfois, l'infection peut être transmise par les poissons, mais le résultat est toujours le même. Cela provoque une terrible maladie appelée schistosomiase. Éruption cutanée, fièvre sévère, dommages aux intestins et aux organes génitaux et des douleurs abdominales garanties. Chaque année, de 4400 à 200 000 personnes meurent de la schistosomiase. La maladie se déclare principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, et en termes d'impact, elle vient en 2e position après le paludisme. La mouche tsetse. Contrairement à la plupart des mouches, la mouche tsetse tropicale vit plusieurs années. Elle produit séparément environ 4 couvées par an et jusqu'à 31 couvées au cours de sa vie. Presque chaque mouche tsetse représente une grave menace pour l'homme. De nombreuses espèces de mouches sont porteuses de diverses maladies dangereuses, mais la plus dangereuse est la maladie du sommeil. Quelques semaines après la piqûre de la mouche tsetse, une fièvre se développe, la personne commence à souffrir des douleurs articulaires, des maux de tête et de fortes démangeaisons. En quelques semaines au moins, le 2e stade commence. Les symptômes typiques sont la confusion, une mauvaise coordination des mouvements, l'engourdissement et des troubles du sommeil. Si une personne infectée ne voit pas de médecin, elle peut mourir et ce sera très douloureux, voire même agonisant. En 1990, la maladie du sommeil a tué 34 000 personnes et bien que dans les années 2010, le nombre a baissé jusqu'à 9 000, ça reste quand même énorme au XXIe siècle. Malgré le fait que les médecins ont connu quelques cas où des personnes infectées ont réussi à survivre sans aucun traitement, ils sont probablement des exceptions. La cuboméduse. La cuboméduse sait nager rapidement, manœuvre aisément dans l'eau, possède plusieurs tentacules et peut tuer un humain. Pas volontairement bien sûr, cette espèce de méduse a développé un fort venin au cours de nombreuses années d'évolution afin d'étourdir ou de tuer instantanément sa proie. Habituellement, les cuboméduses chassent les poissons et les crevettes de sorte que la vitesse de l'attaque est l'une des clés de son succès. Quand vous avez seulement quelques tentacules très fins, un coup précis est votre seule chance d'avoir de quoi vous nourrir. Le venin des méduses est considéré comme l'un des plus mortels au monde. Il contient des toxines qui ciblent le système nerveux, le cœur et les cellules de la peau. La piqûre d'une cuboméduse est si incroyablement douloureuse que les gens entrent en état de choc et se noient ou meurent d'un arrêt cardiaque avant même d'avoir pu atteindre le rivage. Celles qui ont eu la chance de rester en vie ressentent encore longtemps la douleur et ont des cicatrices aux endroits où les méduses les ont piquées.
Oui, vous ne souhaiteriez pas cela même à votre pire ennemi. Bien que la cuboméduse n'a pas beaucoup de tentacules, chacun possède environ 5000 cellules spéciales qui sécrètent des toxines. Heureusement, elles ne sont libérées qu'au contact de la proie. Sinon, il serait vraiment dangereux de nager dans les océans. La lamproie. En plus de son apparence vraiment horrible, la lamproie n'est pas seulement dangereuse parce qu'elle peut effrayer une personne à mort. Sérieusement, les lamproies sont des créatures très effrayantes qui ont reçu le surnom de poissons vampires pour leurs habitudes alimentaires. Elles s'accrochent aux poissons pour en râper la chair et aspirer le sang. Vous cherchez une nouvelle créature effrayante pour un film d'horreur? Que diriez-vous d'une lamproie géante? Bien que ces monstres sous-marins effrayants ne mangent pas les humains et que certaines personnes les cuisinent même, ils sont toujours effrayants. S'il y a des lamproies dans l'eau, elles peuvent attaquer les nageurs s'il n'y a pas de poissons dans les environs pour en faire leur proie, et bien qu'aucun humain n'ait été encore tué par une lamproie. Qui sait? Les triatomines. Même les insectes ordinaires ne sont pas vraiment sympathiques. Mais les membres de Triatominés, une espèce de punaise qui adore les bisous, sont vraiment épouvantables dans certains pays où on les appelle même des insectes assassins, et pour une bonne raison. Il y a environ 130 espèces connues de l'homme à ce jour, et la plupart d'entre elles se nourrissent de sang de vertébrés. Certaines d'entre elles mangent même d'autres invertébrés, mais le plus effrayant est la maladie qu'elles transmettent en mordant. La maladie de Chagas est une maladie parasitaire tropicale assez répandue. On estime que 6,2 millions de personnes, principalement du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ont souffert de cette maladie en 2017. Ce qui a entraîné au moins 7900 décès, et ce ne sont là que les cas signalés au stade précoce. Les symptômes sont généralement bénins et peuvent comprendre de la fièvre, de la fatigue, des maux de corps, de maux de tête, des éruptions cutanées, une perte d'appétit, de la diarrhée ou des vomissements. Ce sont des symptômes courants d'autres maladies, et les gens ne soupçonnent même pas qu'ils ont contracté quelque chose d'horrible, et il pourrait être trop tard, une fois qu'ils réalisent la vérité. Environ 30% des personnes infectées de façon chronique développent des troubles cardiaques et environ 10% ont des problèmes de digestion, des troubles du système neurologique ou d'autres complications. Cela peut conduire à une mort soudaine des années après les piqûres, par exemple parce que le muscle cardiaque a été complètement détruit et que tout cela est causé par un insecte minuscule et apparemment inoffensif. La mouche des sables. Contrairement à la plupart des insectes suceurs de sang, les mouches des sables ne sont pas très pointilleuses. Elles piquent les mammifères, les oiseaux et même les reptiles. Ce minuscule insecte n'est pas si facile à repérer, sauf s'il vole directement dans votre œil. Mais il risque d'être trop tard. Malgré leur taille, ils peuvent être porteurs de parasites qui causent des maladies dangereuses, par exemple la leishmaniose, qui peut entraîner d'horribles ulcères de la peau et des muqueuses. Ajoutez à cela de la fièvre, un faible nombre de globules rouges, un élargissement du foie, et vous vous rendrez compte de la gravité de la maladie. Environ 4 à 12 millions de personnes dans 98 pays sont actuellement infectées. Parmi les virus que les mouches de sable peuvent porter, il y a aussi le virus Chandipura, alias un cousin génétique de la rage. Il y a eu une épidémie de ce virus en Inde en 2010. 50 personnes ont été infectées et 16 d'entre elles sont mortes. La plupart des personnes infectées avaient moins de 14 ans. Le triton à peau rugueuse. Ce triton n'est pas si différent. La peau de plusieurs tritons produisent des poisons qui les protègent. La toxine de ce triton spécifique est particulièrement forte. Tout d'abord, elle dégage une odeur très forte qui sert d'avertissement aux autres animaux, du genre « Hé, j'ai un goût pire que mon odeur, donc dégage ». La toxine fonctionne si vous l'avalez. Elle cause une asphyxie. Cependant, certaines personnes ont des éruptions cutanées, rien qu'en les touchant s'ils touchent les yeux sans s'être lavé les mains avant. Et ça, c'est le moins qui puisse vous arriver. En 1979, un homme est mort après avoir mangé un triton à peau rugueuse. Je ne sais pas vraiment ce qu'il avait en tête, mais s'il vous plaît, n'essayez jamais de faire comme lui. La musaraigne à queue. Et enfin, un animal qui n'a pas l'air dangereux du tout, c'est-à-dire pas du tout. Oh, regardez-moi cette petite mignonne musaraigne. C'est la plus petite de son espèce, et elle ne peut atteindre que 10 cm de long et possède une queue. C'est une petite créature de moins de 14 grammes, ressemblant à une souris qui ne peut pas menacer un homme, pas vrai? Son régime alimentaire est composé d'insectes, de vers, de limaces, d'escargots et d'araignées.
Et pendant que vous pensez que cette petite musaraigne pourrait devenir une bonne inspiration pour un auteur d'un conte de fées, ajoutons un petit détail. Sa salive venimeuse, bien entendu, elle est loin d'être aussi toxique que celle des vipères, mais elle est juste assez forte pour tuer sa proie. Mais elle n'est pas mortelle pour l'homme. Cependant, la morsure provoque une douleur intense et nous doutons que quelqu'un veuille en faire l'expérience. Alors, ne jouez pas avec une musaraigne à queue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, quel animal vous a le plus fait flipper? Personnellement, la musaraigne m'a beaucoup déçue. Ça se fait pas d'être aussi mignon et dangereux en même temps. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Dr Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.